Hello, aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une vidéo où je vais vous montrer un peu l'envers du décor de mes vidéos Instagram. Je vais vous montrer un peu tout mon côté studio parce que j'habite chez ma mère encore, j'ai 19 ans donc c'est pas mon appartement en entier, mais vous allez voir ma chambre. Vous attendez pas à une décoration à la Ikea parce que franchement j'essaye de faire en sorte juste que ça rende bien à la caméra, donc c'est pas spécialement beau. Mais au moins ça rend bien la caméra, donc je vais vous montrer tous mes appareils, mes éclairages, tout ce qui va avec. Je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais vous avez besoin d'infos par rapport au fond, par rapport aux éclairages, par rapport à tout. Et c'est parti. Alors ça fait un peu bizarre parce que j'ai jamais montré mon setup, en tout cas pas d'aussi loin. J'avais vraiment montré limite comme ça, vous voyez quoi. Donc je vais vous montrer quand je rentre dans ma chambre, ça ressemble à ça. Donc là je suis désolée, il y a des cartons parce que j'étais en train de trier un peu, c'est ma boîte de concours. Donc là vous avez mon lit. Ici il y a tout l'endroit où je range mes vêtements et toute cette colonne là c'est du rangement make-up parce que j'ai plus de place dans mes tiroirs qui sont là. Donc en fait tout ce qui est ici c'est ce qui me sert le moins entre guillemets. Et là en fait ce qui est bien c'est que vous voyez ici j'ai mes sacs à main, ce qui fait que quand je sors, enfin ici j'en ai aussi en bas mais j'ai mes sacs à main, ce qui fait que quand je sors, j'ai juste à me mettre ici à choisir quel baume à lèvres j'ai envie de mettre dans mon sac aujourd'hui. Et j'ai pas besoin d'aller jusqu'à dans mon bureau pour chercher tout ça. Juste en dessous j'ai un bac comme ça avec toutes les palettes dont je ne me sers pas, ou peu en tout cas. Et voilà. J'ai plein de palettes dont je ne me sers pas trop, enfin c'est celles que j'utilise le moins on va dire. En bas j'ai ma collection de fossiles parce que j'avais plus de place pour la ranger nulle part ailleurs. Donc voilà, j'en ai ici, j'en ai aussi en dessous. En dessous près du sol, donc là c'est tout ce qui est... Ici il y a mon matériel pour faire des faux ongles. En dessous j'ai mes vernis, ma ponceuse et là tout ce qui est cheveux. Donc j'ai mon fer à lisser, mon sèche-cheveux etc. Et là j'ai tous mes fonds, donc ils sont un peu en fouillis mais bon c'est pas grave. Arrivé ici on arrive à la partie un peu plus intéressante. Donc juste ici je vais avoir deux softbox. Donc ces deux softbox ça va me servir à éclairer les deux côtés de mon visage en fait, pour pas avoir d'ombre. Ici une ring light pour bien illuminer le devant de mon visage. Là j'ai le trépied sur lequel est censé être posé l'appareil que j'utilise là tout de suite. J'en ai un autre mais je trouvais qu'il rendait pas hyper bien donc je l'ai pas utilisé pour vous montrer. Enfin j'aurais pu vous montrer l'appareil, je pense que je vais switcher de caméra juste après pour vous montrer. Maintenant ici on est directement sur l'endroit où je filme. Ici vous avez un pied où il y a un micro normalement mais là il est posé sur l'appareil que j'utilise tout de suite. Et là, comme vous pouvez le voir, on a une tringle à rideau. Donc ça peut paraître bizarre, une tringle à rideau comme ça, il n'y a pas de fenêtre derrière. Mais ici j'accroche mes fonds. Là j'ai certains fonds qui sont trop petits, du coup je les accroche directement avec de la pâte à fixe. Bon là j'avoue ils sont collés avec du scotch, mais normalement c'est avec la pâte à fixe. J'en ai aussi en dessous d'autres couleurs, parce que j'avais la flemme d'enlever l'autre avant de mettre celui-ci. Juste ici ce que vous voyez c'est un panneau LED, donc n'oubliez pas tous les liens sont en barre d'infos. Un panneau LED qui me sert à faire un halo de lumière derrière moi. De toute façon je vais vous montrer après le rendu et tout, je vais filmer une vidéo Instagram pour que vous puissiez voir l'envers du décor. Donc là j'ai un panneau LED qui me sert à faire un halo. Là je suis assise à l'endroit où je filme, donc juste ici vous avez une serviette qui me sert à pas salir mon plan de travail qui est sale d'ailleurs, mais bon bref. Et je nettoie mes pinceaux aussi dessus, enfin je les nettoie sur le moment quoi, après je les lave à l'eau bien sûr. Et en fait juste ici comme vous pouvez le voir j'ai des lampes de bureau et elles me servent directement à illuminer des endroits plus précis si je veux faire des zooms sur mon visage etc. Donc là j'ai mon miroir qui est sale que je vais nettoyer d'ailleurs. Et on passe au rangement. Ici je vais avoir les palettes que j'utilise le plus. Donc c'est vraiment les palettes que vous voyez le plus souvent dans mes vidéos que j'utilise. En fait c'est souvent des palettes avec lesquelles je peux faire un look complet. Parce que j'ai beaucoup de palettes de là-bas où je vous ai montré tout à l'heure, où je peux faire des looks mais pas qu'avec cette palette là en fait. Donc là on passe au tiroir. Premier tiroir je vais avoir tout ce qui est anti-cerne. Comme vous pouvez le voir je suis un peu en galère. J'espère que je vais pas recevoir trop d'anti-cerne parce que je sais plus où les ranger. Ici j'ai tout ce qui est bronzer, crème ou poudre, peu importe.
Là j'ai mes blushs, c'est un peu le bordel, je suis désolée. Là c'est mes blushs, j'ai des rouges à lèvres que j'utilise en blush, du coup ils sont ici. Et ici j'ai tout ce qui est poudre libre. Deuxième tiroir, bon j'ai un paquet de mouchoirs qui traînent là, mais ici c'est tous mes highlighters poudre compact ou libre, hein. J'en ai aussi ici parce que ça rentre plus dans cette boîte là. Là j'ai mes highlighters stick ou liquide ou crème, enfin tout ce qui est pas poudre quoi. Juste ici j'ai mes beauty blenders, donc elles sont un peu sales, enfin un peu beaucoup sales parce que je les nettoie pas après les avoir utilisées en fait. Au lieu de les nettoyer après, je les nettoie avant de les utiliser directement. Ici c'est un peu compliqué d'accéder mais j'ai des cotons-tiges pour nettoyer plus précisément quand je me maquille. Troisième tiroir, donc ici je garde souvent des prospectus que les marques m'envoient pour pouvoir me ventiler quand je mets du spray fixateur. À part ça, j'ai des fonds de teint et des bébés crèmes juste ici. Ensuite, j'ai les sprays fixateurs. Et là, j'ai tout ce qui est base de teint, etc. J'ai aussi des huiles pour le visage. Et au fond, j'ai un peu de maquillage artistique. Là, vous voyez, j'ai du latex juste là. On passe au rayon skincare. Désolée, c'est un peu sale parce qu'à chaque fois, je mets mes mains et tout. Pourtant, je nettoie, je vous jure, hein, mais c'est grave compliqué à enlever. Bref. Niveau skincare c'est vraiment le bordel, je vais pas vous mentir. Donc comment c'est censé être organisé, ici j'ai tout ce qui est crème, regardez déjà là c'est désorganisé. Ici j'ai tout ce qui est crème, ici j'ai tout ce qui est crème contour des yeux. Là j'ai une boîte avec des sérums, ici c'est censé être tout ce qui est liquide, c'est-à-dire toner, essence, lotion, tous ces machins là, spray, etc. Là j'ai quelques outils que j'utilise jamais. Et dans le dernier tiroir je vais avoir tout ce qui est masque, gommage, nettoyant visage. Donc tout est là. Là c'est plus les masques, gommage, les nettoyants. En fait c'est un peu le bordel mais je sais m'y retrouver dans mon bordel, c'est le plus important. Je reviens directement sur mon bureau, je vous ai pas montré. En fait là j'ai deux pots de pince aux yeux pardon. Et là j'ai 3 pots de pince au teint. Ici j'ai les produits que j'utilise le plus souvent parce que soit c'est une grosse lotion qui rentre pas dans le tiroir, ou alors j'ai du démaquillant, donc ça je le laisse toujours au dessus, je le mets jamais dans les tiroirs parce que j'utilise ça H24. De l'autre côté niveau tiroir, donc là j'ai tout ce qui est fard à paupières liquide. Ici j'ai les fards à paupières en mono, donc les doses, enfin vous voyez ceux qui sont seuls là. Là j'ai les pigments, tout ce qui est pigments, la plupart du temps c'est des pigments libres. Ici j'ai tout ce qui est pour les sourcils, donc là j'ai un comment on appelle ça, un recourbe-cils, mais normalement là c'est tout ce qui est sourcils, même j'ai aussi les pinces à épiler, ciseaux à sourcils, etc. Tout est là. Et là c'est mes mascaras, bon j'ai une batterie d'appareil photo mais là c'est mes mascaras. Pour le tiroir d'en dessous, donc là on voit pas très bien, mais j'ai tout ce qui est paillettes et strass tout au fond là-bas. Ici j'ai mes bases à paupières ou alors les paints là de chez P. Louise. Ici j'ai mes colles à faux cils. Là j'ai tous mes crayons et j'en ai reçu pas mal récemment donc je suis grave contente parce que mon pot c'est archi rempli. Et là, bon là j'ai un taille-crayon, mais là j'ai tous mes eyeliners. Donc voilà, niveau rangement c'est tout ce que j'ai parce que j'ai vraiment pas de place. J'avais 2 tiroirs en plus de rangement make-up mais j'ai dû les vider parce qu'ils étaient en train de dégringoler parce que le poids des palettes etc ça prenait trop de place. Donc du coup j'ai tout rangé là où je vous ai montré au début dans le genre d'étagère. Je vais vous montrer rapidement les réglages entre guillemets que je fais sur mon appareil photo. Donc je vais switcher de caméra parce que je filme directement avec l'appareil que vous voyez, enfin avec lequel je filme actuellement. Et après ça je vais vraiment filmer une vraie vidéo, donc je vais filmer avec l'autre caméra et je vais vous montrer comment je filme avec cette caméra. Et je vais vous montrer aussi le résultat, le rendu fini de la vidéo pour que vous voyez et que vous compreniez un peu comment ça se passe. Je vais pas vous montrer non plus tout ce qui est montage parce que bon, je pense que ça sera le sujet d'une autre vidéo parce que sinon ça va prendre 1 heure. Mais du coup voilà. Ok, donc là j'ai activé mon dictaphone parce que l'appareil photo avec lequel je filme c'est une caméra de vlog et du coup il n'est pas compatible avec le micro que d'ailleurs j'ai remis en place comme vous pouvez le voir. Donc au départ il était posé ici sur mon appareil et du coup ça c'est l'appareil que j'utilise pour filmer mes vidéos YouTube, c'est le Canon EOS 80D si je dis pas de bêtises. Donc là je vais me préparer à filmer. Comment je me prépare à filmer? Donc déjà j'ai éteint toutes les lumières de la pièce, à part forcément les lumières pour filmer.
Je vais ensuite fermer tous les rideaux parce que je veux pas de lumière autre que mes lumières d'éclairage. J'ai oublié de vous montrer cette partie-là de mon bureau. En fait, ici j'ai toujours mon cutter et mon ciseau parce que quand vous me voyez faire des unboxings en story sur Insta, c'est toujours à cet endroit-là. En fait, j'aime bien avoir la lumière du jour et je fais mes petits unboxings ici. Donc je disais, voilà, là, juste ici, attendez, je vais déplacer mon éclairage juste pour qu'on voit un peu mieux, voilà. Donc là, juste ici, vous avez la caméra. Donc premier truc que je fais, je vérifie si oui ou non il y a bien une carte mémoire. Donc là, oui, il y en a une. Je vais allumer mon appareil, qui l'est déjà d'ailleurs. Et je vais bien ajuster. Donc là, c'est bien ajusté. Il va falloir juste que... Non, c'est pas bien ajusté. Voilà. Il va falloir juste que je déplace mon micro et mon salin, comment on appelle ça, ma petite lumière, parce que ça va prendre la place devant moi et je vais vous montrer tout ça. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi, avant de commencer, je vais aussi dans mes réglages et je connecte mon iPad à la Wi-Fi. Ça va me servir de retour écran, donc j'aurai ma tête en grand sur l'iPad. Vu que l'appareil il est quand même assez loin, c'est plus pratique, vous voyez mieux si c'est focus ou pas. Et faites attention quand vous achetez un appareil photo parce que ils sont pas tous compatibles. Je vous conseille d'aller sur le site de Canon pour voir lequel est compatible avec l'application qui est juste là. Je sais pas si ça va focus. Attendez, je vais aller la chercher directement. Voilà, juste là. Canon Connect machin chouette là. Je vous mettrai le logo parce que ça va pas focus. Et du coup, moi, je vais aller directement me connecter. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mes réglages. Donc j'ai le retour écran directement sur mon iPad. Je vais vous montrer. Mais comme j'ai qu'une seule main, c'est un peu compliqué. Regardez bien les deux écrans. Je vais mettre ma main devant. Voilà. Là, je vais me mettre là-bas et j'aurai directement mon retour écran. Je garde quand même celui-ci parce que j'aime bien avoir celui de l'appareil photo aussi. Je trouve ça plus pratique. Voilà, donc là j'ai allumé tous mes éclairages. En face de moi, j'ai la ring light, les softbox, les deux lampes juste ici. Et c'est parti, je vais pouvoir commencer à filmer. Je vais bien vérifier sur mon retour écran que je suis bien au milieu et focus. Comme vous pouvez le voir, derrière moi il y a le halo de lumière. Je vérifie aussi qu'il soit bien droit. Et une fois que tout ça c'est fait, je peux commencer à filmer. Donc là, la vidéo que j'ai envie de faire aujourd'hui, elle va plus consister sur les yeux. Mais c'est une vidéo où je vais faire les yeux avant le teint. Donc je vais déjà commencer par faire les sourcils. Là j'ai allumé la caméra pour que vous puissiez voir un peu. Mais normalement ça je le fais hors caméra, la caméra est éteinte. Parce que bon, ça prend de la place, hein. Ça coûte pas 0 € les cartes mémoire. Là je suis prête à filmer, j'ai déjà fait mes sourcils, tout est bon. Souvent ce que je fais c'est que j'ajuste mon haut avec la couleur du fond, histoire que ça aille avec mon teint et tout. Quand j'ai la flemme, je fais comme aujourd'hui, je mets un débardeur. Et hop, je mets les bretelles sur le côté. Et on dirait que j'ai rien, mais j'ai quelque chose quand même. Donc maintenant, je vais devoir montrer un produit. Donc là, je vais utiliser de la base à paupières. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher mon produit de la caméra. Et je vais toujours regarder si c'est bien focus. Regardez, là ça bouge, c'est pas focus. J'essaie de me mettre droit au milieu, hop. Et j'essaie de compter jusqu'à 3. La plupart du temps, je laisse pas plus de 3 secondes parce que sinon les vidéos, elles sont un peu trop longues. Et parfois aussi, ce que j'aime bien faire pour donner un petit effet Instagram, vous connaissez, je vais tendre ma main, j'attends que ça focus, j'essaye de couvrir mon visage parce que souvent le focus il se fait à cause de mon visage en fait. On couvre le visage, voilà. Et voilà. Et maintenant je peux commencer à me maquiller. Donc là je vais faire une transition. Alors les transitions, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe parce que c'est un peu technique. Il faut avoir de l'inspi, franchement il faut avoir de l'inspi. Désolée, je corrige juste un truc que j'ai vu qui me plaisait pas. Donc là ce que j'ai envie de faire c'est faire mon cut crease, mais j'aimerais bien faire comme si je coupais en fait. Comme ça pour que ma tête apparaisse avec mon cut crease. Donc je vais regarder vers le bas parce que sinon on voit pas mon cut crease. Donc je vais regarder vers le bas et je vais faire comme ça. Et au moment où je suis là, au niveau de mes yeux, je vais couper à la caméra et vous allez voir. D'ailleurs, je vais vous montrer comment j'aurais fait si j'avais pas fait de transition et si j'avais vraiment
montrer quand je fais mon cut crease. En fait le cut crease c'est quand même une technique qui est assez précise, c'est comme le liner ou tout ce qui est détail, c'est assez précis et on a tendance à aller vraiment près du miroir. Et si je me mets près du miroir, je vais vous montrer ce que ça donne. On ne voit plus du tout. Donc là, vous voyez rien en fait de ce que je fais, je pourrais pas montrer ça à la caméra. Donc ce que je fais c'est que je vais faire mon cut crease près du miroir comme je fais d'habitude. Parce que je trouve ça plus facile et le résultat sera plus joli. Mais j'oublie pas à au moins un seul moment ou plusieurs, si possible c'est encore mieux, de m'éloigner et de juste répéter les mouvements que je viens de faire, même si c'est que 2 secondes, même si vous êtes en train de rien faire, ça se trouve vous êtes juste en train de faire ça, pour montrer en fait que vous êtes en train de faire quelque chose. Et après vous pouvez retourner là, c'était juste pour avoir au moins un truc à couper et à mettre à la caméra en fait. Donc là mon cut crease est coupé comme vous pouvez le voir, donc je vais repartir avec ma transition. Je vais refaire la même chose que tout à l'heure et en fait au montage je vais coller les 2 moments où je suis à cet endroit là pour que ça donne l'impression que j'ai fait ça juste en un claquement de main. Donc je vais vous montrer juste à côté le résultat final. Donc voilà, j'ai terminé de filmer ma vidéo, j'ai fait tout ce qui est pause, genre je fais la belle et tout. Et du coup je vais vous mettre le résultat juste là de la vidéo. J'espère que je vous en ai appris un peu plus, enfin vous avez vu un peu l'envers du décor de mes vidéos Instagram. Et si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Suivez-moi sur Instagram, mon Instagram c'est AmandineYK, je vous le mets juste ici et à bientôt.